J'essaie de rendre ça à peu près présentable. Ah, je vais fermer la fenêtre, il y a trop de bruit. Hello mes petits poissons, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous venez sûrement de voir ma vidéo sur ma routine make-up waterproof de Sirène sur ma chaîne principale. Du coup, vous avez vu un petit peu comment je me maquille quand je veux faire la sirène, ou même parfois c'est un maquillage que je peux faire assez souvent pour vous tourner une vidéo par exemple. Mais je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions à propos du maquillage waterproof ou du maquillage de Sirène, et vous avez été super nombreux à m'en poser. Donc je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été le plus souvent posées. Avant toute chose, je voudrais préciser, je sais pas si je l'aurais dit dans la première vidéo parce que j'ai pas encore fini de la monter, que moi je ne suis pas youtubeuse beauté, je suis pas maquilleuse professionnelle, j'ai vraiment appris à me maquiller sur le tas. Et le maquillage waterproof, j'ai appris certains trucs en testant tout simplement. Donc je suis pas la personne qui me maquille le mieux au monde, mais j'ai quelques astuces, voilà. J'ai souvent l'occasion de faire des expériences sous l'eau avec mon maquillage. Donc c'est ce que je vous propose de vous révéler aujourd'hui. Évidemment j'ai pas la science infuse, évidemment il y a peut-être des astuces qui sont meilleures que les miennes, j'en sais rien. Après c'est vrai que souvent quand même je me renseigne, moi j'aime beaucoup regarder aussi des vidéos de maquillage, il y a des youtubeuses que j'aime bien suivre, je prends quelques conseils par-ci par-là et je fais mon petit mélange moi-même. C'est ce que je vous conseille de faire avec à peu près tout dans la vie, c'est-à-dire de récolter des informations ici et là et ensuite de vous faire votre propre mélange, de vous faire votre propre opinion, de vous faire votre propre maquillage. Donc je récupère mon petit portable avec sa coque écaille. Alors déjà j'ai eu tout un groupe de questions qui me demandent en fait si je me maquille souvent, pourquoi est-ce que je me maquille. Notamment une question, ça sert à quoi de se maquiller pour être au fond de l'eau, t'as l'air jolie naturelle. C'est très gentil. Alors moi il faut savoir que j'aime le maquillage déjà. Pendant une longue période, je pouvais même ne pas sortir sans maquillage. C'était sûrement dû à un manque de confiance en moi, que j'ai toujours un peu, mais je le travaille. Et j'aime aussi l'effet transformation qui a lieu quand on se maquille. C'est pas pour rien que j'aime faire la sirène. L'aspect transformation, l'aspect costume, c'est quelque chose qui me plaît énormément et que je retrouve notamment dans le maquillage. Alors ensuite, est-ce que ça sert de se maquiller quand on fait la sirène? Doit-on se maquiller si on fait la sirène, etc. Pas forcément. En fait, là c'est selon votre choix. On peut être une sirène super naturelle sans maquillage ou on peut être une sirène ultra maquillée. Ça va dépendre de votre personnalité, ça va dépendre de vos goûts personnels, ça va dépendre de plein de choses en fait. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on fait un show sous l'eau, c'est un petit peu... là aussi j'ai eu des questions là-dessus qui me demandaient si c'était important de se maquiller. Pour les shows sous l'eau par exemple, ça peut être important parce que le maquillage va venir renforcer les traits de notre visage et notamment les traits d'expression, les zones d'expression, les yeux, la bouche. Et c'est un petit peu comme sur scène, c'est-à-dire qu'il faut forcer le trait, il faut forcer le maquillage pour qu'on puisse vraiment repérer ces zones-là sur notre visage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même derrière une vitre, donc il y a une grosse épaisseur entre nous et le public, et puis sous l'eau, donc ça rajoute encore une épaisseur, donc ça peut être important comme ça d'accentuer les traits, pour le coup pas dans une idée de transformer, mais dans une idée de mieux faire apparaître notre visage au spectateur. Ensuite j'ai eu beaucoup de questions pour savoir comment le maquillage tenait sous l'eau, est-ce qu'il y avait des marques spéciales, est-ce qu'il fallait investir dans un maquillage spécial pour qu'il tienne sous l'eau. Donc ça vous avez peut-être vu une partie de la réponse dans ma première vidéo. À partir du moment où le maquillage a une longue tenue, c'est indiqué sur le packaging longue tenue, par exemple fond de teint durée 16 heures, etc. Il va plutôt bien tenir. À partir du moment où vous poudrez votre teint, il va plutôt bien tenir. À partir du moment où vous mettez un spray fixant sur votre maquillage, il va plutôt bien tenir. Tous les make-up à base de crème vont davantage tenir que les make-up à base de poudre. À éviter, le crayon pour les yeux, qui ne tient jamais. Je n'ai jamais trouvé de marque de crayon qui tienne sur la muqueuse, etc., qui ne bave pas. Certains mascaras aussi, qui même waterproof peuvent baver. Encore une fois dans ma première vidéo je vous ai dit le mascara que moi j'utilise et qui tient très bien. Il doit y en avoir d'autres mais moi celui-là comme il fait l'affaire je le garde. Alors à partir du moment où voilà c'est pas un crayon ou c'est pas trop volatile, votre maquillage devrait tenir sous l'eau. Il faut bien le fixer, c'est un premier point important. Il faut qu'il soit longue tenue.
Parce que parfois c'est pas indiqué qu'ils sont waterproof, les fonds de teint par exemple, ou d'autres accessoires de maquillage, mais ils le sont. À partir du moment où ils sont longue tenue, en général ça marche bien. Et ensuite, il faut surtout éviter de se toucher le visage et de se frotter le visage. Aucun maquillage ne tiendra parfaitement si vous frottez le visage. Voilà. Donc ça a quelque chose à prendre de quand on sort de l'eau, hop, on dégage ses cheveux tranquillement et on évite surtout de se frotter les yeux parce que ça, malheureusement, il n'y a aucun maquillage qui résiste à ça. Du coup, c'est vrai que je ne recommande pas une marque spécifique. Il y a plein de marques qui peuvent coller, on n'est pas obligé de prendre des produits ultra chers. Chez Kiko notamment, vous pouvez trouver plein de fards à paupières crème qui sont géniaux. Donc, vous avez le choix. Alors ensuite j'ai eu des questions sur le style de maquillage que je fais moi. Est-ce que j'accorde par exemple mon maquillage à la couleur de ma nageoire? Bah oui, en fait oui. Quand j'ai une nageoire dorée, j'essaye de faire un maquillage dans les tons brun doré. Quand j'ai une nageoire rose, je mets plus du rose violet. Quand j'ai une nageoire bleue, je peux m'amuser avec des tons noirs, un peu bleutés, un peu argentés. Donc ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de faire sur le coup, de la tenue que je porte tout simplement, et aussi de l'attitude que je veux montrer. C'est-à-dire que si je suis dans une journée où il faut que je fasse la sirène pour les enfants, la sirène merveilleuse féerique, je vais blinder en paillettes, je vais blinder en couleurs flashy. Si je suis sur une séance photo où je vais faire la sirène un peu mystérieuse, je vais faire quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, avec les yeux très très soulignés. Encore une fois, il n'y a pas de règles en fait, tout simplement. J'ai eu aussi des questions qui rappellent un peu d'autres questions auxquelles j'ai répondu précédemment, qui disaient est-ce qu'il faut se maquiller quand on est en sirène, ou comment doit-on se maquiller quand on veut travailler en sirène ou faire des photos. Mais ça en fait, comme vous voulez. Vous pouvez aimer quelque chose de très épuré comme maquillage, comme vous pouvez aimer le gros maquillage avec des écailles dessinées sur votre visage, etc. Ça va être en fonction de votre goût, ça va être en fonction du personnage que vous souhaitez incarner. Justement, lâchez-vous là-dessus. J'ai eu aussi des questions, est-ce que les garçons qui font la sirène peuvent se maquiller? Et ben, évidemment, en fait, je veux dire, le maquillage, c'est autorisé pour tout le monde. Tant que vous vous retrouvez dans cette image-là, tant que vous vous amusez, c'est le principal. Alors justement, là j'ai une question. Bonjour Claire, vous préférez quelle couleur pour votre maquillage? Bleu, rose, vert, etc. Donc comme je vous l'ai peut-être dit dans la première vidéo, moi en ce moment ça fait un moment déjà, j'aime beaucoup les tons violets et un soulignement noir pour mes yeux parce que bah, ils sont bleus et je trouve que ça les fait bien sortir. Et puis voilà, c'est un maquillage que j'ai un petit peu appris à travailler, du coup je me sens à l'aise avec ce maquillage là. On va dire que c'est mon maquillage classique de sirène, et puis de temps en temps quand je veux m'amuser, bah, je fais autre chose, je change de couleur, je fais un truc plus voyant ou moins voyant. Ça va vraiment dépendre de mon humeur du jour. Parfois je vais à l'aquarium et je suis à peine maquillée parce que le matin j'ai pas eu le temps, et que avec les lumières de l'aquarium en fait mon maquillage ne se voit pas tant que ça. Donc on va dire que c'est vraiment pour moi que je me maquille avant tout, et ensuite dans l'idée de projeter une certaine image. J'ai aussi eu des questions qui me demandent voilà, si je mets des paillettes. Pareil, là ça va dépendre. Parfois j'en mets pas parce que j'ai les yeux sensibles et j'ai pas envie que certaines petites paillettes me rentrent dans les yeux, même si j'essaye de bien les fixer. Parfois je blinde de paillettes, ça va dépendre voilà, de mon envie du moment. Ce make-up là, vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours si vous en avez envie, encore une fois. Par exemple, je pense aux personnes qui ont des problèmes de peau. Moi, ça a été mon cas pendant de longues années, ça m'arrive encore hein, d'avoir des problèmes de peau en période de stress. Paf, j'ai plein de boutons sur le visage et il faut aller travailler et du coup, il faut essayer de camoufler ça. Et franchement, le fond de teint waterproof, ou en tout cas le maquillage waterproof, le maquillage qui tient toute la journée m'a sauvée pour ça, parce que je me rappelle d'épisodes où j'avais pas mal de boutons et où franchement le matin j'avais pas envie que les gens me voient. C'est encore une fois c'est personnel, hein. J'admire les personnes qui montrent sans souci leurs problèmes d'acné, mais moi c'est quelque chose qui détruisait ma confiance en moi complètement. Et je me rappelle de fois où je disais aux gens, oh là là j'ai plein de boutons aujourd'hui, et les gens disaient ah bon, mais ça se voit pas du tout, parce qu'en fait mon maquillage camouflait de ouf mon acné. D'ailleurs si un jour vous voulez que je vous fasse une petite vidéo voilà, sur l'histoire avec ma peau, parce que elle est loin d'être parfaite. En ce moment j'ai une jolie peau, mais c'est pas tout le temps le cas, et j'ai eu énormément de soucis adolescente et au début de ma vingtaine. N'hésitez pas à me le dire, moi je serais ravie de vous en parler,
voilà, d'essayer de crever l'abcès un petit peu là-dessus. Je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui en parlent, mais comme je sais ce que ça fait d'avoir une peau vraiment acnéique et pas jolie, moi ça m'a toujours beaucoup aidé d'entendre d'autres personnes en parler. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Cette vidéo va être longue parce que je ne l'ai pas préparée et que je suis trop bavarde avec vos questions. Alors, est-ce que je fais un maquillage plutôt clair ou plutôt sombre? Donc, moi je fais un maquillage plutôt sombre. Pourquoi? Déjà parce que je préfère. Encore une fois, c'est mon côté gros make-up, j'aime bien quand ça se voit. Et encore, hein, je trouve que je suis très light par rapport à ce qui pourrait se faire, mais je pense que je me maquille pas assez bien pour faire plus. Sinon, je ferais plus. Et deuxième chose, pourquoi est-ce que je fais un maquillage sombre? Parce que je trouve que ça ressort plus sous l'eau. Après voilà, encore une fois, tout dépend de ce que vous faites, tout dépend des lumières qui sont là quand vous faites la sirène. Il y a des maquillages très clairs qui peuvent être très beaux, mais moi je trouve que sur moi c'est plus joli un maquillage sombre, et je trouve que quand je performe sous l'eau, c'est ce qui ressort le mieux. Voilà. Combien de temps va tenir un maquillage waterproof? Ça dépend de plein de choses, ça dépend de ce que vous allez faire dans la journée, si vous allez dans l'eau, quel type d'eau ça va être. Par exemple, une eau chlorée chaude va beaucoup plus abîmer votre maquillage qu'une eau salée froide. Ça dépend de si vous allez beaucoup vous toucher le visage, ça dépend de si vous allez aller plusieurs fois à l'eau ou juste une seule fois. Pour ma part, je peux garder un même maquillage toute la journée. Je vais juste faire quelques retouches de temps en temps, notamment les lèvres. Vous savez, l'intérieur des lèvres qu'on a tendance à se mordiller ou quand on mange, etc. Là, le rouge à lèvres peut partir à l'intérieur. Le dessous de l'œil, parce que même si on fait extrêmement bien tenir son maquillage, il y a toujours un petit peu de noir qui vient baver en dessous. En général, les gens ne le remarquent pas, mais nous on le remarque parce qu'on se regarde dans le miroir comme ça. Du coup, on voit tous les petits détails qui vont pas bien. Mais sinon, oui, franchement, un maquillage que vous avez bien réalisé et bien fixé, il peut tenir sans problème toute une journée. Alors ensuite, est-ce que vous allez le supporter sur votre visage toute une journée? Là, c'est autre chose. Moi, même si j'adore le maquillage, c'est vrai que dès que je peux enlever un maquillage qui a déjà été sous l'eau, qui a déjà un peu travaillé, je le fais parce qu'au bout d'un moment, on a quand même la peau qui tiraille. Encore une fois, moi j'ai la peau sensible, donc peut-être que ça me tiraille plus rapidement que pour d'autres personnes. Mais dès que je peux, voilà, je l'enlève et je m'hydrate la peau. Encore une fois, ça va dépendre de votre sensibilité, des événements extérieurs en fait. Donc j'ai une autre question qui me demande si je mets des faux cils. Donc ça peut m'arriver d'en mettre pour des vidéos, des photos hors de l'eau. Sous l'eau, je n'en mets jamais. Alors je sais qu'il y a des sirènes qui arrivent à faire tenir des faux cils sous l'eau. Moi pendant un tournage par exemple, un maquilleur, c'était un des maquilleurs de Kim Kardashian quand elle venait en Angleterre, m'a mis des faux cils qui ont ultra bien tenu. Par contre après pour les enlever, je vous raconte pas, c'était une galère. Comment dire, déjà si on met des faux cils et qu'on fait en sorte qu'ils tiennent sous l'eau, va tellement falloir blinder de colle que ça va vraiment abîmer vos cils. Donc c'est pas un truc que je conseillerais. Et ensuite, moi j'ai cette peur panique avec la pression, avec le fait de nager sous l'eau et donc de se prendre vraiment comme ça l'eau dans les yeux, dans les cils, le faux cil se détache et franchement je préfère ne pas mettre de faux cils que de mettre un faux cil qui en cours de spectacle va se décrocher et me faire une tête bizarre. Là pour le coup je joue la carte de la sécurité. Ensuite vous pouvez toujours tester de bien coller des faux cils pour un shooting photo sous l'eau si vous n'avez pas trop de mouvements à faire. Mais voilà, moi en tout cas sous l'eau c'est vrai que je mets pas de faux cils. Par contre en dehors de l'eau, oui bien sûr ça peut être totalement un accessoire avec lequel je peux jouer parce que je trouve ça très beau, ça agrandit le regard, ça fait des yeux de biche, tout ça, donc quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors est-ce que le maquillage waterproof est cher? Ça dépend quelle marque vous allez prendre. Si vous prenez la marque Make Up For Ever, moi je la trouve quand même très chère. Il y a quelques produits qui sont vraiment bien, donc c'est vrai que de temps en temps j'achète leurs produits. Comme le spray fixant par exemple, j'ai trouvé très bien. Mais il y a plein d'autres gammes de maquillage qui sont beaucoup moins chères. Je vous ai cité Kiko tout à l'heure. Bon, encore une fois, je suis pas la reine des marques de maquillage, je ne connais pas tout. Mais encore une fois, vous pouvez prendre des produits beaucoup moins chers. Tant que vous les fixez bien, en fait, ça devrait marcher. Et la dernière question, combien de temps est-ce que je prends pour faire mon maquillage? Alors pour un spectacle, ça peut me prendre entre une demi-heure et 1h30. Ça dépend du maquillage que je vais faire. Voilà, le maquillage le plus léger prendra une demi-heure.
un maquillage aussi où mon teint il est déjà très beau, où ma peau elle n'a pas de boutons, forcément ça prend moins de temps. Par contre, le jour où je veux faire vraiment un gros make-up, parce que voilà, c'est un événement où on va beaucoup voir mon visage, ou alors que j'ai envie de tester un nouveau maquillage, ou que j'ai envie de faire un maquillage beaucoup plus poussé, ou alors que j'ai de l'acné et du coup je vais prendre beaucoup plus de temps pour camoufler mes boutons, là ça peut durer 1h30 voire 2 heures si je prends bien mon temps. Il faut aussi savoir ça, c'est que moi je n'aime pas travailler dans la précipitation, je suis une grande angoissée, une grande stressée, et le moment du maquillage pour moi c'est un moment où je dois être zen. Donc je préfère me lever beaucoup plus tôt ou prendre une demi-heure, 3/4 d'heure de plus et faire les choses à mon rythme que de me précipiter où je sais très bien que je vais stresser, je vais sûrement me rater, faire des traits de liner dans tous les sens, etc. Et ça se ressentira sur l'aspect visuel final. Donc voilà, je peux mettre vraiment beaucoup de temps. C'est aussi ça qu'il y a à prendre en compte dans les spectacles sirènes, dans les performances. Souvent on dit ah elle plonge que quelques minutes, etc. Bah, le problème c'est qu'avant il y a eu 2 heures pour se maquiller, il y a eu une demi-heure pour se préparer, mettre son costume, etc. Donc on travaille jamais quelques minutes en fait. Pour une performance il y a une grande préparation en amont. Non, je pense que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si vous n'avez pas trouvé la réponse à vos questions dans cette vidéo là, c'est que j'ai dû y répondre dans la première vidéo lorsque je faisais mon maquillage. Notamment là je vois une question sur comment je fais pour me démaquiller. Bah, je vous ai montré en images et en explication dans la vidéo de ma chaîne principale. J'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions, sinon bah posez-les moi en commentaire. Si ça vous intéresse, voilà, je pourrais vous faire une autre vidéo sur ma peau de sirène. Peut-être, ah oui, j'ai eu des questions sur comment je faisais pour que mes yeux s'abîment pas trop sous l'eau, pour que ma peau s'abîme pas trop sous l'eau, etc. Ça, bien sûr, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Mais là, je sens déjà que celle-là, elle va être pas mal longue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits poissons. Dites-moi aussi si vous aimez bien que sur Instagram, je vous demande de participer comme ça aux vidéos. Moi, j'aime bien, parce que j'ai vraiment vos retours, en fait. Mais voilà, dites-le moi. Je vous fais de gros bisous bulles. Et je vous dis à très bientôt sous l'eau.